qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous voyez de la police patrouiller ou pas? Ou alors finalement, on cohabite avec ça? Vous avez remarqué que je vous ai parlé des commerces de proximité. Oui. Ce qui prouve bien que la sécurité dans une zone urbaine dense, ça n'est pas que l'affaire de la police. C'est tout l'environnement qu'il faut sortir de la dégradation. C'est pour ça que moi, je préconise des solutions globales. Alors attention, aujourd'hui, depuis plusieurs années, on ne raisonne qu'en termes d'action policière, et en fait, finalement, on ne fait que déplacer le problème d'un quartier à un autre. Les problèmes de la Goutte d'Or sont trouvés à La Chapelle. Les problèmes de La Chapelle sont trouvés à la porte de La Chapelle, puis à la porte de Bervilliers, puis maintenant à Stalingrad, et puis ils reviennent aujourd'hui à la Goutte d'Or. Vous voyez, on fait circuler le problème sans jamais le résoudre. Tout le monde a sa part de responsabilité. La ville a sa part de responsabilité. La préfecture de police et donc l'État a sa part de responsabilité. C'est pas le judiciaire qui a sa responsabilité. Et j'allais y venir. Ah oui. C'est toute la chaîne de sécurité qu'il faut renforcer. Ça va de l'échelon local et donc de la ville jusqu'à la justice. Parce que moi, j'ai pu discuter avec des policiers qui disent oui, mais les pickpockets, ceux qui trafiquent, ceux qui dealent, on les interpelle, on les arrête. On sait pertinemment que dès le lendemain, ils sont relâchés. Donc, si vous voulez, les policiers sont découragés par tout ça. Quand je vous parle de l'échelon local, c'est les commerces de proximité, c'est la propreté de l'espace public, c'est la diversification commerciale, c'est aussi les agents de sécurité de la ville de Paris. Il y a 3500 agents à la ville de Paris. Aujourd'hui, ils ne sont pas armés pour faire face à cette insécurité du quotidien. Je vous donne un exemple, si vous me permettez. Du coup, oui, allez-y. Une petite histoire même. Avant l'été, je me suis retrouvé face à un individu dans mon quartier, quasiment en bas de chez moi, qui s'est fait entailler la tempe et la nuque en pleine journée. L'individu était au sol, j'appelle les pompiers, je reste en ligne avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent. Débarque à ce moment-là un agent de sécurité de la ville de Paris, qui, complètement hagard, complètement même dépassé par les événements, il reste 5 minutes à côté de moi, et puis il me regarde en me disant « il faut appeler les pompiers ». Je dis merci, merci d'être là et je suis content de payer des impôts pour ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas formés pour lutter contre la délinquance du quotidien. Aujourd'hui, les agents de sécurité de la ville de Paris, parce que la ville a fait ce choix politique de les affecter à ces missions-là, sont des missions de verbalisation des véhicules en stationnement gênant et de verbalisation des étals et des terrasses de café. Donc forcément, lorsque vous voulez lutter contre la délinquance du quotidien, ce qui nécessite, vous voyez, des patrouilles, de l'îlotage, vous avez un maillon manquant. Et tout ne peut pas reposer sur la police nationale.